Merci Seba. Donc j'ai plusieurs inscrits. Si vous en êtes d'accord, je vais d'abord donner la parole à Marie-Louise Faure et on demandera à Seba de lui répondre parce que Marie-Louise Faure a d'autres obligations ensuite. Et puis je prendrai pour le moment j'ai 4 autres intervenants d'inscrits et là on va rajouter Michel Piron et là on fera comme d'habitude Estelle Grelier. Voilà, Pierre Lequillet est déjà marqué. Hein. Donc d'abord Marie-Louise Faure, réponse de Seba Dagoma, puis on reprend le rythme habituel. Merci Madame la Présidente. Nous étions effectivement ensemble avec Seba Dagoma aux États-Unis et nous avons pu nous rendre compte qu'outre-Atlantique, l'Union européenne est perçue comme plus demandeuse de cet accord que les États-Unis et ça a été redit et les parlementaires que nous avons pu interroger sont restés plus qu'évasifs en alléguant qu'ils n'étaient pas véritablement au courant, donc ils ne nous ont jamais répondu. Alors, ceci étant dit, entamer des négociations avec un des partenaires principaux de l'Union européenne ne peut être que positif pour la relance d'une croissance générale qui est plutôt en berne, parce qu'une économie fonctionne mieux ouverte que fermée. Toutefois, l'Europe doit savoir tirer des avantages substantiels d'un tel accord et il est donc crucial que dès le mandat soient affichées des lignes rouges comme l'exception culturelle. Je crois que là, tout le monde est d'accord. Les services audiovisuels ne doivent en aucun cas être inclus dans le champ de la négociation. D'ailleurs, ils n'ont jamais été dans aucun autre accord commercial. Et il serait dangereux de commencer avec un partenaire tel que les États-Unis, qui ont une grosse force de frappe et puis qui ne partagent pas du tout notre conception de la culture, qui est plus vue, surtout en matière de cinéma et depuis longtemps, comme une industrie. L'Europe doit aussi faire preuve de fermeté dans la défense de ses intérêts, notamment pour protéger sa conception des indications géographiques et des préférences collectives comme le principe de précaution. J'ai quand même été frappée en écoutant les ONG et les différents organismes que nous avons rencontrés par leur, alors je ne sais pas si on peut dire résignation, mais au moins une forme de quasi-acceptation, que ce soit pour le gaz de schiste, que ce soit pour les OGM, en mettant en avant la science. Alors ils ne sont pas trop d'accord, ils comptent un peu sur nous pour faire un peu fléchir les États-Unis. Je ne sais pas si on peut avoir cette ambition. Lors d'une table ronde organisée par le groupe de travail sur cet accord, les organisations agricoles ont manifesté des inquiétudes. La préservation des filières sensibles, comme l'élevage, devra être une priorité au nom de la souveraineté alimentaire de l'Europe et de l'équilibre de nos territoires. Ensuite, des résultats ne seront ambitieux que si cet accord se traduit par une convergence réglementaire entre les deux parties et l'intérêt essentiel portera, comme l'a dit tout à l'heure notre rapporteur, non pas sur la baisse des droits de douane qui sont déjà faibles, mais plutôt sur la suppression des barrières non tarifaires qui pèsent sur la compétitivité des entreprises européennes et sont donc autant d'obstacles au commerce. Alors, un mot pour finir sur la nécessaire implication des États fédérés dans le processus de négociation afin de garantir l'application effective d'un accord éventuel qui, entre parenthèses, ne se formalisera pas, quels que soient d'ailleurs les lancements de la négociation, avant plusieurs années. Et donc la nécessaire implication des États fédérés afin de garantir l'application effective d'un éventuel accord, notamment en matière de marché public. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un mandat de négociation. Je suis complètement d'accord qu'il faille être exigeant sur les exigences que nous avons, mais je crois qu'il faut le voter en ayant à l'esprit que nous ne pourrons pas, dans le cadre de cet accord, réformer les États-Unis, ce que nous ont confirmé quand même un certain nombre d'ONG et de syndicats. Donc voilà, je voterai cette résolution qui a représenté un très gros travail. Merci de votre attention.